Merci Benoît. Amen. Découverte. Amen. Amen. Vous savez que Lydie a fait quelques CD. Au début, c'était accompagné de son mari. Et le dernier qu'elle a fait, c'est suite au décès de son mari. Le Seigneur lui a vraiment révélé des paroles absolument extraordinaires. Son dernier CD est en vente. Est-ce qu'il est en vente ou deux en vente? Un seul, je pense. Son CD. Il est en vente à 15 $ à l'arrière. Alors, si jamais vous n'avez pas les sous pour le CD, on peut prendre en note, puis vous pourrez le donner une autre fois, parce que ce n'est pas toujours prévu d'avance. Amen? Amen. Ah, c'est vraiment une joie de vous voir ce matin, tout coloré. Je pense que ça appelle le printemps, n'est-ce pas? Ouais. Amen! Amen. Alors, ce matin, on va se poser la question, comment savoir que tu es chrétien? Si quelqu'un te rencontre sur la rue, est-ce qu'il va dire « Oh, bonjour, chrétien » ? Non. Pas nécessairement, hein? Il peut dire « Salut, crétin ». Oui, des fois. Fait que ce matin, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un chrétien. Qu'est-ce que ça devrait être, plus particulièrement. On va prendre deux versets. Jean 13, 35, qui nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » En chrétien. Oui. Entre vous, c'est-à-dire entre chrétiens et non-chrétiens. Pas juste entre chrétiens. Acte 4, 13, il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'on te reconnaît parce que tu es avec Jésus? Bonne question. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Je te prie Seigneur de diriger toutes choses et que ces paroles Seigneur puissent toucher nos cœurs ce matin. Pas juste notre intelligence, mais que nous ouvrions nos cœurs à ta parole. Seigneur, je m'efface afin que tu prennes la place ce matin. Par Jésus, je te prie. Amen. 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 Vous savez que on a vécu, Rita et moi, 3 ans au Mali. Et de retour du Mali, à un moment donné, j'embarque dans un ascenseur à Montréal, je regarde l'homme qui est à côté de moi, je reconnais que c'est un Bambara du Mali. Alors je commence à lui parler en Bambara. Allez, c'est comment? Là, il me répond, allez, c'est rare. Mba, et kakane plutôt. C'est ça plutôt, mba, et kakane. Là, c'est la réponse de la dame que j'ai donnée. Fait que là, il dit, comment tu connais ma langue? Il dit, comment ça tu sais même que je suis un Malien? Là, il était vraiment très, très, très surpris. Mais vous savez, les traits de caractère, on peut reconnaître quelqu'un qui vient du Mali et de d'autres pays. Seulement qu'avec les traits. Hein, on peut reconnaître une Béninoise. Ils ne sont pas toutes grandes comme les vies, mais en tout cas. On peut reconnaître les Congolaises. On peut reconnaître même les Haïtiens et Haïtiennes. Souvent, ils ont un teint un petit peu plus pâle. Hein? Amen. Ça fait à quoi est-ce qu'on reconnaît un chrétien? Alors ça, ici, c'est Rita. Quand on est parti en Afrique, on a décidé d'aller vivre une semaine dans le village le plus pauvre, où est-ce qu'on intervenait. C'est un village où il y avait la moitié des gens qui étaient aveugles. Alors, est-ce que c'est la manière de préparer sous le manguier qui fait en sorte qu'on est un chrétien ou qu'on est un Malien? Ben non, hein? C'est pas parce que Rita ici est en train de préparer sous le manguier qu'elle est nécessairement malienne, ou même qu'elle est chrétienne. Là, vous allez rire un peu. Est-ce que c'est parce qu'elle porte sur sa tête qu'elle est une Africaine? Ou encore, est-ce qu'on reconnaît un chrétien par la marque de voiture qu'il conduit? Ici, on était en brousse, en direction de Côte d'Ivoire. On avait passé à travers entre Mali et Côte d'Ivoire. Je vous garantis que c'était des chemins de brousse. C'est quoi ça? Ça, c'est moi. Avec la barbe. Ouais, peux-tu juste ajuster, Michel, le focus? Je pense qu'il me dit quelque chose au niveau du focus. Est-ce que c'est parce qu'on est habillé en malien ou en africain qu'on est nécessairement des Africains? Est-ce qu'il y a un habit pour le chrétien? Pas nécessairement, hein?
On pourrait demander aussi, est-ce que c'est parce qu'il y a un poisson sur le derrière de l'auto qu'on est chrétien ou parce qu'on a une croix dans le cou qu'on est un chrétien? Non plus. Est-ce que le fait de préparer à l'africaine, ça fait de nous un Africain? Non plus, hein? C'est Rita qui préparait. Ou encore, préparer le mille. Hein, Benoît et Prisca, vous reconnaissez, hein? Amen. Est-ce que c'est par mon travail qui fait en sorte que je suis un chrétien? Parce que je travaille dur, Dieu va reconnaître ça? Non. Non. Est-ce que c'est ma manière de danser? Ça, on a Rita qui apprenait la danse africaine. Amen. On voit que les gens s'amusent bien. Hein? Est-ce que c'est le fait que je m'en vais sur la plus haute des montagnes pour m'approcher de Dieu? Vous savez, en Afrique, là, Rita et moi, parfois, on montait sur la montagne, on disait, hey, là, on va être tranquille, on va pouvoir se parler. Mais peu importe l'endroit où on allait, il y avait toujours un enfant, en quelque part, qui nous rejoignait. Je vous dis tout de suite, si jamais vous partez en Afrique en couple, là, attendez-vous à ça. Ici, c'était notre église au Mali. Une petite église interdénominationnelle. Puis on se rencontrait sur une sorte de galerie. Puis là, il y avait les pigeons qui volaient au-dessus de notre tête. C'était très particulier. On aurait dit que c'était le Saint-Esprit qui était vraiment là. Amen. 1 Jean 2,6. Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme il a marché. Ici, on parle de Jésus. Marcher comme Jésus marche. Par notre attitude, par nos réactions, par notre pardon. Et surtout par notre amour. Notre amour, c'est un oubli de soi. C'est de s'attarder à l'autre, aux besoins de l'autre, à ce que l'autre vit. C'est bon pour les jeunes, ça aussi, hein? Vous pouvez écouter, là, hein, des réels, des Ézéchiel, puis notre belle Étienne. Parfois, prendre soin de sa maman, c'est important aussi. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est agapé. Agapé, c'est un amour qui s'oublie sur lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que moi qui crois, on peut dire son nom ici, moi qui crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. C'est ça le vrai amour agapé. C'est de donner ce qu'il y a de plus précieux, ce que nous avons de plus précieux. Amen. L'amour de Jésus est si parfait, il ne lui manque rien, en fait. Ni d'ardeur, ni de douceur, ni de force, ni de tendresse, ni de pureté, ni d'intimité, ni de bienveillance, ni de patience. Il ne lui manque rien de tout cela. Vous savez, nous devons devenir des passionnés pour Jésus. Si on devient des passionnés pour Jésus, le Seigneur va nous inspirer comment aimer. Parce que lui a aimé avant nous. Amen. Remettons-lui notre vie sans réserve. Bien souvent, là, on dit, oui Seigneur, je te donne telle partie de ma vie. On ne le fait pas consciemment. Mais tel autre, là, je le garde. Là. Ça, je réglerai ça plus tard. Aujourd'hui, c'est le jour. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On sait qu'on est dans des temps qui tout montre qu'il va revenir bientôt. Alors, soyons prêts. Ne soyons pas comme ces 5 vierges qui avaient oublié de mettre de l'huile dans leur lampe. Dans la moitié. Et ces 10-là attendaient le Messie. Donc, ce sont 10 personnes qui représentent l'Église. Là-dessus, il y en a la moitié qui n'ont pas été pris avec le Seigneur, qui n'ont pas été enlevés de la présence de Dieu. C'est quelque chose. Comment savoir que tu es passionné? Ben, regarde aux fruits que tu portes. Amen? Galates 5, 22 nous parle des fruits, qui est la paix, l'amour. Pouvez-vous m'en nommer d'autres? La joie, la foi, La paix,
La vérité. Amen. La maîtrise de soi, amen. La gentillesse, la patience. L'amour de son prochain. Oui, ben tout ça, l'amour, ouais, ça fait partie de ça. Ça parle de comportement. Quel est mon comportement? Quelle est ma transformation? Vous savez, moi, je dis toujours, en tant que croyant, si je suis stallé en place, hein, vous comprenez ça, les Québécois, bien arrêtés en place, si je ne progresse plus, s'il n'y a plus de transformation dans ma vie, j'ai un problème. Hey, j'ai pas entendu rien. Amen. Je veux dire aïe. Donc, une transformation. On doit grandir. On doit se nourrir de la parole. Et dire, qu'est-ce que j'ai appris ce matin que je dois changer dans ma vie pour être plus semblable à lui. Amen. Pour être de plus en plus semblable à lui. Marcher d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant. C'est pas ce qu'on mange le matin, là. Croissant, grandissant. C'est pas une grenouille qui fait croissant. Non. Croissant dans la connaissance de Dieu. Vous savez que Dieu peut trouver de la joie en nous? Ben oui, afin de lui plaire. Quand on l'aime de tout notre cœur, on lui plaît. Quand je mets ma vie en ordre pour Dieu, je lui plais. Quand je change des éléments de ma vie, je lui plais. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mais les œuvres, on doit avoir autant de connaissances que de... On ne peut pas mettre tout de suite quelqu'un en avant pour dire « Viens donc prêcher, tu as accepté le Seigneur hier. » Il ne connaît pas encore sa parole. Amen. Donc, la connaissance est très importante. Et Dieu, au fur et à mesure que vous allez apprendre, vous approcher de lui, être transformé, Dieu va vous utiliser. Il y a un équilibre, il y a une balance. Ici, on a mis Réma, Haïti. Ils sont 300 en Haïti à suivre le cours Réma. C'est merveilleux. 300, la plupart, c'est des pasteurs qui n'avaient pas de formation, que le Seigneur a appelé à son œuvre. Alors, suivre des cours, ceux qui sont inscrits aux cours fondamentaux avec Marlène, c'est bon. Amen. Mais si vous voulez venir aller encore plus loin, il y a des cours Réma. C'est certain que c'est un prix à payer. Il y a des on peut dire Nancy, hein, c'est tellement bénissant. C'est bénissant. C'est extraordinaire. Je vous le dis, là, je ne veux pas faire trop d'annonces ce matin, mais ici, la Bible est là. Will work if read. Ça va marcher si tu lis. Si tu ne lis pas, ça ne marche pas. Amen? Amen. Hein? Mettre en pratique. Lire et mis en pratique. Tu te mets à marcher. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. La parole, écoute, ça revient tout le temps, ça. Lire la parole. Se réjouir dans sa présence. Amen. Alléluia. Arroser les graines de la parole semées dans votre vie par une pluie d'obéissance. La parole, l'obéissance, mettre en pratique ce que nous apprenons, se mettre à marcher. Quand on est des bébés spirituels, on peut commencer à 4 pattes s'il faut. Amen. Amen. Tu es en Christ si tu es continuellement renouvelé. Ceux qui sont en Christ ne se contentent pas de l'expérience ponctuelle de leur conversion. Au lieu de cela, ils crient constamment à Dieu. Crier constamment à Dieu. Bien souvent, on crie quand ça ne va pas. C'est-tu constamment, ça? Amen. Dieu n'est pas une roue de secours qu'on utilise juste quand on a besoin. Amen. C'est pour ça qu'on vous invite à venir dimanche après dimanche, puis même les mercredis. Amen. Il y a des églises qui se rencontrent le dimanche matin, le dimanche soir, puis dans la semaine, il y a 2-3 réunions en plus. Je ne veux pas qu'on commence à être religieux.
Mais ce que je veux, c'est qu'on s'approche de Dieu. Amen. Si on a soif, ici on reste loin les uns des autres. Il y en a qui voyagent de loin de lac et de chemin, puis de l'autre côté jusqu'à Saint-Anselme, puis même jusqu'à Lévis pour certains. Amen. Mais Dieu veut qu'on ait une expérience, pas ponctuelle, mais continuelle avec lui. Au lieu de cela, il crie constamment à Dieu afin d'être changé et renouvelé par l'Esprit Saint. Leur prière est « Seigneur, enlève tout ce qui en moi n'est pas de toi. Enlève tout ce qui en moi n'est pas de toi. » Amen? Amen. Alléluia. Il faut que les gens, nous voyant, voient Jésus-Christ. Amen? Amen. Quand on te voit, là, on dit « Wow! Qu'est-ce que t'as, toi? T'as donc bien quelque chose de merveilleux. » Amen. Les gens nous voient, mais ils voient Jésus. Amen. Vous savez que Dieu forme. Le diable, il déforme. L'homme, il reforme. Mais Jésus, lui, il transforme. Jésus, il transforme. Amen. C'est à lui qu'il faut aller. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec une personne extraordinaire. Développons cette relation-là. Amen. Alléluia. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, là, ça devrait nous définir. Cet amour-là devrait tellement rayonner de nous que les gens nous voient comme une lumière scintillante. Stop, stop, stop. Arrête-toi un peu. J'ai quelque chose à te dire. Hein? Stop. Flash. Vous savez que sans amour devant la réalité de l'éternité, je ne suis personne. Mais par Jésus-Christ, je puis tout par celui qui me fortifie. Puis en lui, je suis une merveilleuse créature. Les choses passées sont passées maintenant. Je suis ce que je suis. Je suis un fils d'Abraham, une fille d'Abraham. Je suis régénéré. Wow! Tout ce que je suis, c'est incroyable. Amen. J'ai une nouvelle identité en Christ. C'est quoi ma nouvelle identité en Christ? Je suis le Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis ressuscité et nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Je suis pardonné en Christ. Je suis devenu parfait en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis assis dans les lieux célestes. Nous sommes adoptés, justifiés, rachetés, réconciliés et élus. Nous sommes victorieux, remplis de joie et de paix. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Amen. Amen. Il faut redéfinir notre identité. On n'est pas des porteurs d'eux, les Québécois, ou des gens exploités pour ce qui est des Africains ou des Haïtiens. Non! C'est fini, ce temps-là. Nous sommes des enfants de Dieu, aimés par un Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il t'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Michel, Jésus t'aime. Ézéchiel, Jésus t'aime. Adassa, Jésus t'aime. Amen. L'amour supporte longtemps. Il est patient et doux. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas prétentieux. C'est toujours 1 Corinthiens 13. Si vous cherchez le chapitre de l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. Il n'est pas suffisant, arrogant et enflé d'orgueil. Il n'est pas rustre, sans manière. Il n'agit pas de manière inconvenante. L'amour de Dieu en nous n'insiste pas sur ses propres droits. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on voit? Les gens descendent dans la rue avec des pancartes pour défendre leurs droits. Moi, là, celui qui défend mes droits,
il est pas mal plus grand que les syndicats. Amen. 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 L'amour de Dieu en nous n'insiste pas sur ses propres droits, ni ses propres voies. Il n'est pas concerné par la recherche de soi. Moi. Oui, mais moi. Moi. Il n'est pas susceptible, ni enclin à la colère ou au ressentiment. Il ne tient pas compte du mal qui lui est fait. Il ne prête pas attention au tort subi. Oh. Il ne se réjouit pas de l'injustice, ni de l'impiété. L'impiété, c'est le mépris des choses de Dieu. Mais il se réjouit quand le bien et la vérité prévalent. L'amour supporte tout et en toutes circonstances. Vous savez, les circonstances. On s'attarde aux circonstances. Attardez-vous donc aux promesses de Dieu à la place. Parce que les circonstances, bien souvent, ils viennent contre nous. Mais ce que dit la parole de Dieu, c'est que tu es un homme, une femme bénie, un enfant de Dieu béni. Amen. Maintenant, si tu n'es pas béni, c'est parce que tu es à côté de la chute. Là, ça, je le reprends encore, hein, j'aime bien ça. Tasse-toi donc en dessous. Tu vas pouvoir bénéficier de toute la grâce de Dieu. Amen. Amen. On a tous un petit peu à côté. Un train à côté de la traque, ça déraille. Fait que si tu avais des rails ce matin, que je suis pas fin. Ben, c'est un peu ça. Amen. Amen. Plus qu'on s'approche de Dieu, plus que moi je vois sa bénédiction. Des fois, ça prend un certain temps. Le Seigneur veut vérifier le fond de notre cœur. Amen. Si vous voulez découvrir l'amour de Dieu, j'ai un livre ici que on va avoir en quelques exemplaires. Il s'appelle Le Chèque. C'est un roman. OK? C'est une fiction. Mais je peux vous dire une affaire. Ce livre-là touche. C'est Lisette qui l'a emmené. Elle l'a prêté à Diane. Je peux vous garantir que moi, j'ai fini un matin. J'ai fini un matin de le lire avec des... J'ai dit à Rita, c'était une vraie chute dans mes yeux. On braille, mais on braille parce qu'on voit, on connaît qui est Dieu en lisant un livre comme celui-là. Il y a peut-être des petites affaires que je ne suis pas toujours d'accord. Par contre, je peux vous dire une affaire. Lisez ça, vous allez comprendre de plus en plus qui est Dieu. Et vous allez comprendre qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vraiment bon. On va en avoir quelques-uns à vendre, pas trop cher. Je pense. 6,5. Bon, on a trouvé dans une librairie à 6,5 piastres. C'est pire, hein? Amen. Ça fait, en tout cas, moi, je vous conseille de le lire. Puis si vous êtes touché comme moi, là, fait qu'on a un choix. Suivons Jésus. Il y a deux chemins en avant de nous autres, tout le temps. Amen. Si nous autres, on suit Jésus. Il y en a qui suivent, là, ben, tu sais, non, suis le Seigneur. Ah ouais. Amen. L'amour parfait. Dans 1 Jean 2,5, ça dit, mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Alors, quand tu rentres dans la voie pour suivre Dieu, c'est souvent une voie qui est quand même assez large. C'est comme un chemin qui monte en haut d'une montagne. Au début, le chemin est quand même pas pire. Tu sais, si tu prends le chemin qui monte en haut de la montagne du Mont-Rial à la queue de chemin, par du bord ici, en tout cas, au début, ben, tu t'en vas, c'est un chemin assez large. Puis à un moment donné, ben, tu es obligé de sortir du char et marcher à pied, parce que là, il n'y a plus de chemin. Tu sais, à un moment donné, quand tu as des grosses roches dans le chemin, là, c'est délavé par... et c'est un peu comme ça. Puis là, tu montes, mais rendu en haut, tu as une vue. Amen. Approchons-nous de Dieu, puis on va avoir une vue. Amen. Une vue céleste. Amen. Une vue merveilleuse. Approchons-nous de Dieu. Ici, ça dit, quand on connaît Dieu, on découvre petit à petit ce qui lui plaît. On apprend à faire ce qui est bien.
On apprend donc à l'aimer vraiment. Fais donc simplement de ton mieux chaque jour avec l'aide de Dieu. Dieu ne regarde pas à nos actions, à nos désobéissances. Ce qu'il regarde, c'est à notre cœur. Puis si ton cœur est droit devant Dieu, c'est toutes tes actions qui vont être transformées. Amen. Premièrement, alignons notre cœur avec notre Dieu. Amen. Dieu ne nous aime pas à cause que nous sommes, à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui il est. C'est un Dieu d'amour. Jésus ne libère pas des captifs, ni guérit des malades pour prouver quoi que ce soit. Des fois, nous autres, on impose des mains et on dit garde bien l'onction qui est sur ma tête. Il le fait parce qu'il nous aime. Amen. Puis ressembler. Lui ressembler. Soyons des bâtisseurs d'amour. Amen. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâcheur ne gagne jamais. Persévère donc au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez avec ardeur. Recherchez avec mollesse. Non, avec ardeur. Cet amour. Et cherchez à l'acquérir. Ça ne se fait pas tout seul. Cherchons Dieu. Faites que ce soit votre but, votre quête suprême. Imaginons une génération consacrée au Seigneur, qui cherche le Seigneur dans l'intimité, qui rentre dans sa chambre pour chercher Dieu, qui viennent dimanche, mais ils sont déjà startés à louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà pris du temps le matin avant de s'en venir. Qui passent la semaine avec leur Dieu dès le matin, ils commencent avec Dieu. Puis Dieu est toujours présent. Ils cherchent à mettre leur vie en règle avec Dieu. Imaginons une génération comme celle-là. Moi, je vous garantis qu'une génération comme celle-là bouleverse cette terre ici. Bouleverse la région. On n'aura pas assez de cette salle-là ici. Le jour où est-ce qu'on va se lever, puis qu'on va vraiment vivre le réveil dans nos propres vies, nous allons voir le réveil dans ce monde. Amen. Il est juste 11h moins quart. Je peux continuer. On a une mission, celle d'aimer. C'est tellement simple. C'est ça notre mission. Que Dieu, la source de la patience et du réconfort, la source. Si j'ai soif, Ézéchiel, il y a-tu me chercher un verre d'eau? Si j'ai soif, je vais à la source. Amen. Hein? La source de quoi? La source de la patience, du réconfort, vous rendre capable de vivre en bon accord les uns avec les autres. Comme dit Mario, ça va bien avec les autres. C'est toujours les autres, hein, que c'est plus dur. En suivant l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Tendons la main. Tendons la main à celui qui est dans le besoin. Merci, mon bon garçon. Ça, c'était le bon exemple. Hein? Martin Luther King Jr. disait « J'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. » Les premiers chrétiens, je vais vous raconter ça, l'Église naissante augmentait en flèche. Les croyants refusaient d'adorer l'empereur et même d'offrir une pincée d'encens devant son image. Croyant qu'ils organisaient des réunions secrètes pour renverser Rome, les espions, il y a des espions qui étaient envoyés dans les diverses assemblées chrétiennes dans les nouvelles églises. Le rapport qu'ils firent étonna beaucoup les autorités. Ils dirent quelque chose comme ça. Les chrétiens sont des gens étranges. Dis à ton voisin, étrange.
Ils se réunissent dans une pièce vide pour adorer. Il n'y a pas une seule image. Ils parlent de quelqu'un qu'ils appellent Jésus, qui est absent, mais qu'ils comptent revoir à tout moment. Ils l'aiment vraiment, avec passion, et s'aiment entre eux profondément. Moi, j'aimerais ça qu'on dise de l'Église, les nouvelles de Bellechasse-Etchemin. Ce sont des gens comme ça. Amen? Amen. Oh, hallelujah! Je déclare que nous sommes des gens comme ça. Amen. Amen. Hallelujah! Vous savez, pour arriver à être comme ça, il faut être greffé. Parce que on a été séparés d'Adam. Mais après ça, on était greffés ici, à Christ. Et notre source est Christ. Notre source, c'est Jésus-Christ. Donc, le sarment est dans le cep. Et maintenant, si le Saint-Esprit coule du cep vers nous, je vais être abreuvé spirituellement. Amen. Alléluia. Si Christ vit en moi, je vais porter du fruit. Maintenant, on peut se regarder et on dit, OK, quel fruit j'ai porté cette semaine? Quel fruit que j'ai porté pendant le mois? S'il n'y a pas de fruit, c'est pas juste à cause du pasteur ou des pasteurs. Amen. Prenons le temps de nous laisser hanter à Jésus-Christ. Prenons le temps que la sève, vous savez, c'est dur de faire une greffe. Il faut vraiment aligner une petite ligne qu'on appelle le cambium, avec la ligne du cambium de la racine. C'est vraiment toute une job. Amen. Mais lorsqu'on est bien hanté, nous sommes participants à la nature divine. La vie du cep est en nous. Amen. Le cep, c'est vraiment le tronc, c'est vraiment les racines. Amen. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Recevons-le. Recevons-le. Mon amour grandit à chaque jour. C'est un arbre d'amour que je devrais être. Amen. Trop souvent, il y a un chancre qui se fait sur des branches. Et ce chancre-là, ici, on a un exemple d'un chancre. Ça coupe la sève. C'est quoi qui est un chancre dans nos vies? Bien, ça peut être l'amertume, le ressentiment. Ça peut être de ne pas accepter une situation. J'ai quelque chose dans ma vie que je ne veux pas changer. Je sais que ça ne plaît pas à Dieu. Ça, c'est un chancre aussi. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve, qui fait ainsi. Ce qui sort de votre bouche, faites attention. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est souvent ce qui va nous rattraper. Ah, ça ne va pas aujourd'hui. Ah oui, tu as le droit de le dire. Si ça ne va pas, OK, ça ne va pas. Mais tu peux dire tout de suite après, bien, Seigneur est mon berger et je ne craindrai rien. L'Éternel me sortira du gouffre dans lequel je suis. Je suis peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je sais que j'ai un Dieu qui va m'en sortir. Amen. 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 On ne dit pas de dénier, de faire du déni, mais ce qu'on dit, c'est que je me retourne vers celui qui peut me sauver, qui peut me libérer, qui peut me sortir de la situation dans laquelle je suis. Et ainsi, nous devenons des ambassadeurs pour Christ. Lorsque on déclare sa parole, lorsque nous vivons la victoire dans nos vies, nous devenons des ambassadeurs. Vous savez, Dieu, si tu es malade ce matin, si tu es dépendant ou si tu as quelque chose que tu sais qui n'est pas de Dieu, Dieu veut te libérer de ça, turn over la situation pour faire de toi un exemple puissant à sa gloire. Son bras n'est pas trop court. Amen. Amen. Marcher dans l'amour, ça signifie que vous n'avancez jamais seul. D'abord, il y a Jésus en avant de vous, mais aussi d'avoir quelqu'un à côté de vous que vous êtes en train d'aider. Amen.
Notre amour se développe en l'exerçant. Si tu ne l'exerces pas, il ne développera pas. Je pense que j'ai rien dit. Hein? Si tu ne l'exerces pas, tu ne le développeras pas. Amen. Amen. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Amen. Vous savez, des fois, on va voir un prophète et on dit « J'ai besoin d'une parole, j'ai besoin d'une parole. » J'en dis le matin. « Aimez! Aimez! Marchez dans l'amour et vous serez occupés pour le reste de votre vie. » Et ce que je demande dans mes prières, c'est que notre amour grandisse de plus en plus dans la connaissance et en pleine intelligence de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Philippiens. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. On va se lever ce matin. Et si ce matin, tu as besoin de l'amour divin, tu peux t'approcher. On va prier pour toi. Ce n'est pas nous qui donnons l'amour, c'est vraiment Dieu. Si ce matin,